Et voilà, c'est reparti pour 6 mois de confinement. Alors nous sommes partis le 23 avril. Dans la navette, il y avait 2 Américains, un Français et un Japonais. Oui, ça commence comme une mauvaise blague, hein, mais à l'arrivée, on était très contents qu'il n'y ait pas de chute. La vie dans l'espace, c'est très beau, c'est très intéressant. On est au-delà des nuages, on imagine la Terre remplie d'humains microscopiques. On a l'impression d'être Dieu, sauf que nous, on existe. C'est normal ça ? On n'est pas ici en vacances, hein, on est là pour bosser. Moi, j'ai plus de 230 expériences à réaliser. L'avantage, c'est que quand je vais au travail, je ne perds pas de temps dans les transports. Par contre, j'ai l'impression de vivre dans un métro. On va donc devoir séjourner ici pendant 6 mois, nuit et jour. Ça fait toujours un peu bizarre de devoir dormir sur son lieu de travail, hein, mais là-dessus, on voit que les collègues japonais, ils ont un peu plus l'habitude. Il y a une très bonne ambiance à bord, entre tous les astronautes de nationalités différentes. C'est comme une grande coloc, sauf que dans la douche, les poils, ils flottent. Et ce qui est cool, c'est que si je reçois un colis, il y a toujours quelqu'un pour le récupérer. Hey, it's the jack for the solar panel. Ah, merci, je l'avais oublié. Get it. Il livre vraiment partout, hein. C'est un métier exigeant qui demande beaucoup de disponibilité. Perso, si on m'avait demandé mon avis, je ne serais pas allé m'enfermer dans une mission de 180 jours alors que les bars réouvrent dans 2 semaines. Et ça demande aussi beaucoup de qualifications, hein. C'est par exemple un des seuls métiers où on est obligé de savoir parler couramment russe. Ça et concessionnaire à Monaco. Ça, c'est normal. Yeah. Les gens ne le savent pas, mais on a une connexion internet ici de 600 mégas par seconde, ce qui est plutôt un bon débit, enfin meilleur que dans la Creuse par exemple. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plus de gens qui visitent l'espace. Après, c'est sûr que quand on est seul dans l'espace... Il y a quelqu'un qui attend quelqu'un ? Who's that? I'm going to check. Non, n'ouvre pas, n'ouvre pas, n'ouvre pas. Après, on dit que les missions spatiales coûtent très cher et ne servent à rien, mais bon, on peut toujours relativiser, hein, quand on voit l'efficacité des vaccins français, la mise en place de tous anti-Covid ou... Neymar. Эй, прекрати этот беспорядок! Некоторые пытаются спать! Décalage horaire. L'homme a toujours regardé vers les étoiles, hein. Ça lui a permis de se dépasser, de rêver à plus grand. La prochaine étape, ce serait bien sûr de coloniser Mars, qui a une température moyenne de moins 63 degrés, mais bon, pour ça, il faudrait considérablement y augmenter la température. Rien n'est impossible, hein. On est bien en train de le faire sur Terre.